commençons par la prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Très sainte Trinité, reconnaissant notre néant, nous voulons t'offrir toute notre vie, nos préoccupations et nos souffrances, tout notre être, corps et âme, intelligence et surtout notre volonté, afin de nous unir à ta volonté éternelle et divine, source de tous les biens, et de te donner la gloire et la joie d'accomplir le but de notre vie, de réaliser tous nos actes dans ta divine volonté et ainsi de vivre en elle. Viens, volonté divine, avec tous les anges et les saints, et particulièrement avec notre douce mère et avec Louisa, toucher nos fronts pour y imprimer le Saint-Esprit et nous imprégner de lumière, afin que nous puissions comprendre les vérités et les biens contenus dans ces écrits. Amen. Décret. Eh bien, c'est avec plaisir que je continue à étudier, lire et réfléchir sur le volume 1. Rappelez-vous que le volume 1 constitue comme la base de la vie spirituelle de Louisa et qu'il nous aide aussi, nous, à acquérir ses fondements. C'est-à-dire, non seulement il nous aide à mieux comprendre l'œuvre de Jésus en Louisa, mais il nous aide aussi à apprendre ses bases spirituelles. Parce que parfois, on présente le fait de vivre dans la divine volonté comme quelque chose de très spectaculaire, de très grand, de très novateur, voire même comme quelque chose de très facile. Mais en réalité, c'est une vie spirituelle sérieuse, engagée, dévouée, dans laquelle il faut grandir progressivement. Donc, en étudiant comment cela s'est passé chez Louisa, nous comprendrons et tirerons aussi de bons enseignements pour nous-mêmes. Alors, en reprenant à nouveau, rappelons un peu où nous en étions restés. Nous avions vu un grand nombre des différentes étapes spirituelles, par lesquelles Jésus invitait à traverser Louisa, et comment Louisa, avec une grande docilité, apprenait chaque leçon. Les choses que notre Seigneur lui enseignait et auxquelles elle répondait aussi par son engagement, son attention, ses efforts et également par sa disponibilité, même dans la souffrance. Rappelons-nous que la vie spirituelle est aussi une vie fondée sur la croix. Cela ne change pas. C'est exactement comme le dit Jésus dans l'Évangile, n'est-ce pas? Celui qui veut venir à ma suite, qu'il prenne sa croix et me suive. Ainsi, Louisa avançait de cette manière, progressant sur le chemin de la croix. La dernière chose que Jésus lui dit fut « Tu es encore une enfant, tu es encore une enfant sur le chemin de la croix. C'est pour cela que tu te sens très faible. Mais lorsque tu grandiras et que tu comprendras combien il est précieux de souffrir, alors tu te sentiras plus forte. » Autrement dit, au cours du même processus, elle se fortifiait parce que Jésus lui communiquait cette force, et ainsi l'âme devient plus forte avec la croix, entre autres choses, car la croix fait grandir et développer toutes les vertus, tout ce qui est bon, elle aide aussi à enlever tout ce qui nous gêne, enfin. Donc voilà, personne d'entre nous ne sera exempté de cela, mais tout dépend de la façon dont on l'aborde, de l'attitude que l'on adopte, si l'on s'appuie totalement sur Dieu ou non, afin de pouvoir avoir cette force et traverser cela comme on traverse n'importe quelle autre chose dans la vie. En fait, le vivre encore mieux, avec une bien meilleure attitude. Alors Jésus lui dit, c'est pour cela que tu dois t'appuyer sur moi, te reposer, et ainsi tu acquerras de la force, soutenue par Jésus. La dernière chose était que Louisa, déjà en train de tomber dans cet état de pétrification lorsqu'elle sortait d'elle-même et voyait Jésus, et que Jésus lui partageait ses peines, eh bien au début elle était seule, puis Jésus a commencé à faire en sorte que ses proches le voient aussi. Et donc, ses proches ont commencé à être constamment sur son dos, à lui mesurer beaucoup de choses. Ils ne la laissaient pas aller à l'église, enfin, rappelons-nous cela. Nous en sommes donc là. Louisa poursuit. Ce qui suit, c'est que le confesseur intervient pour la première fois pour la libérer. C'est là qu'un autre ingrédient entre en jeu, n'est-ce pas? Louisa dit. Après avoir passé quelque temps dans cet état décrit ci-dessus, environ 6 ou 7 mois, les souffrances se sont accrues de plus en plus,
à tel point que j'ai été contraint de rester au lit. Il commence donc à avoir des périodes où il reste alité. Elle le dit clairement à cause des souffrances qu'elle avait déjà décrites, c'est-à-dire celles que Jésus lui faisait partager. Nous avions déjà vu par exemple la couronne d'épines et d'autres souffrances, n'est-ce pas? Elle restait alors tellement endolorie qu'elle ne pouvait rien faire et parfois elle restait longtemps comme pétrifiée. Elle s'est donc vue obligée de rester alitée. Cet état de perte de connaissance survenait fréquemment et parfois elle n'avait même pas une heure de répit. C'est-à-dire que, même s'il s'agissait d'un extase, c'était un extase douloureux dans lequel son âme, comme je vous le dis, participait aux souffrances de Jésus, mais son corps souffrait aussi. Être dans cet état de pétrification était donc quelque chose de difficile pour elle. Parfois, je n'avais même pas une heure de répit et cela m'a réduite à un état de faiblesse extrême. Ma bouche se serrait à tel point que je ne pouvais même pas l'ouvrir. C'est-à-dire que tout restait ainsi pétrifié. Et je ne pouvais prendre que quelques gouttes de liquide. Si toutefois je le pouvais, lors de l'un des rares moments de répit que j'avais. Et en plus, je me voyais ensuite obligée de le rendre à cause des vomissements continuels que j'ai toujours eus. Regardez, ici Louisa le décrit d'une manière très naturelle, mais en réalité, elle parle de quelque chose qui dépasse le naturel. Ce n'était pas des vomissements parce qu'elle était malade de l'estomac. Mais c'était un phénomène mystique extraordinaire. Dieu ne lui permettait pas de tolérer la nourriture et elle la rejetait alors. C'était donc au-delà du naturel. Après avoir été environ 18 jours dans cet état continu, il lui arriva ceci une fois. Les membres de la famille ont fait venir le prêtre pour que je me confesse. Quand le confesseur est arrivé, il m'a trouvé dans cet état de léthargie. Quand je me suis remise, il m'a demandé ce que j'avais et je le lui ai dit en taisant tout le reste. Bien que les tourments des démons continuaient, les visites de notre Seigneur aussi, alors je lui ai simplement dit, Père, c'est le démon. C'est curieux, n'est-ce pas? Il lui demande et Louisa ne dit pas, Père, c'est que je vois Jésus, mais elle dit, Père, c'est le démon. Un peu plus loin, Louisa va expliquer, je ne vais pas anticiper. Et elle dit, le confesseur m'a dit, n'aie pas peur, ce n'est pas le démon. Et si c'était lui, le prêtre te délivrera. Alors, en me donnant l'obéissance, en me bénissant avec la croix et en m'aidant à bouger les bras, car je sentais tout mon corps pétrifié, comme s'il était devenu une seule pièce, il a réussi à faire en sorte que mes bras retrouvent leur mouvement et que ma bouche puisse s'ouvrir alors qu'elle était restée immobile pour tout. Donc c'est la première fois que sur ordre d'un prêtre, elle se remet de cet état. Elle dit, j'ai attribué cela à la sainteté de mon confesseur, car en vérité c'était un prêtre saint et je l'ai considéré presque comme un miracle. Eh bien, ici nous pouvons dire une petite chose. Voyez comment Louisa pense de la même manière populaire que nous pouvons aussi avoir. Bien souvent, nous attribuons l'administration des sacrements à une plus grande valeur selon le prêtre qui les donne. Et parfois, nous allons chercher certains prêtres selon notre propre jugement, limiter que certains sont plus saints que d'autres, ou meilleurs, ou plus capables, ou plus je ne sais pas. N'est-ce pas? Et Louisa dit aussi qu'elle l'a attribué à la sainteté du confesseur. Mais tout de suite, nous allons voir comment Jésus lui fait comprendre que ce n'est pas une question d'être bon ou non, cela ne dépend pas de cela, mais de la puissance sacerdotale que tout prêtre ordonné légitimement possède. Peu importe l'aspect personnel.
L'aspect personnel ne l'affectera que lui, s'il est bon, s'il est saint, s'il est moyen, s'il est même pécheur, etc. Cela, c'est pour lui, c'est sa vie personnelle, mais cela n'affecte pas tellement, enfin, cela ne nous affecte pas dans la manière dont nous recevons les sacrements ou les bénédictions ou comment dit-on, toute action de sa puissance sacerdotale. Voyons voir. Bon, eh bien, alors, elle dit, j'ai attribué cela à la sainteté de mon confesseur, car en vérité c'était un prêtre saint, et j'ai considéré cela presque comme un miracle, au point que je me suis dit à moi-même, regarde, tu étais sur le point de mourir. Parce qu'en réalité, je me sentais très mal, et si j'étais restée dans cet état, je crois que j'aurais quitté cette vie. Et bien que je me souvienne avoir été résignée, lorsque je me suis vue libérée, j'ai ressenti un certain chagrin de ne pas être morte. Parce que Louisa, eh bien, nous savons déjà que depuis lors, elle préférait partir avec Jésus. Après que le confesseur soit parti et que je me sois retrouvée libre, je suis revenue au même état qu'avant. Parfois, elle tombait, parfois non, parfois elle se rétablissait seule, parfois non, ainsi de suite. Il arrivait que parfois des semaines passaient, parfois 15 jours et parfois même des mois, où il était rare que je sois surprise par cet état pendant la journée, mais j'arrivais à m'en libérer par moi-même. Donc, au début, elle pouvait faire un effort et sortir de là, de cet état. Mais ensuite, j'ai été surprise plus fréquemment, comme je l'ai dit plus haut, et alors les membres de la famille faisaient venir le confesseur, car ils avaient vu que la première fois qu'ils l'avaient appelé, j'avais été libérée par lui, alors que tout le monde pensait que je ne me remettrais pas de cet état. Et au contraire, je me suis rétablie et j'ai même pu aller à l'église. C'est pour cela qu'il faisait appel au confesseur. Et alors, je retrouvais la liberté. Jamais il ne m'est venu à l'esprit que pour un tel état, il fallait un prêtre pour me libérer, ni que mon mal était quelque chose d'extraordinaire. Bon, voilà, ça arrive. D'abord, elle n'a jamais pensé qu'elle avait besoin du prêtre. Non, voyez comment Dieu fait. Il agit peu à peu dans l'âme de Louisa, et c'est parfois ainsi pour nous aussi. Nous aimerions que Dieu nous révèle parfois des choses, qu'il nous fasse comprendre pourquoi telle ou telle chose arrive, pour une raison ou une autre, mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu agit petit à petit et à travers les circonstances de la vie. Donc, Louisa aussi. Il commença d'abord à en souffrir, puis petit à petit, il devint dépendant des prêtres pour guérir. Mais c'était un processus graduel, et Louisa elle-même ne savait pas et ne comprenait pas pourquoi. Et Jésus lui demandait de s'abandonner totalement à lui, car c'est lui qui allait orienter les circonstances comme il le voulait. Ainsi, dans notre vie, nous devons être comme cela, rester ouverts. C'est pourquoi il faut toujours adopter l'attitude de chercher quelle est la volonté de Dieu, car Dieu fait évoluer les circonstances. Ne croyez pas que notre vie va rester statique, que j'ai déjà trouvé Dieu, que je me suis convertie et que maintenant je ne bougerai plus d'ici. Non, c'est une vie spirituelle, donc elle va se développer et Dieu va te placer dans une circonstance, puis une autre, puis encore une autre, et ainsi de suite. Il faut donc toujours être disponible avec cette attitude d'ouverture à la volonté de Dieu et de disponibilité à la volonté de Dieu, sans exiger de devoir tout comprendre à l'avance. Parfois, ce qu'il te demande, c'est cet abandon total en lui, même si tu ne comprends pas. Et après beaucoup de temps, peut-être qu'il nous permet de comprendre un peu. Et parfois, ce n'est qu'au ciel que nous comprendrons, mais ce n'est pas grave. C'est-à-dire, tant que c'est la volonté de Dieu et que nous sommes sûrs que c'est le bon chemin, ce qui nous revient surtout, c'est de le vivre du mieux possible. Dans le plus grand abandon, dans la plus grande union avec Jésus, dans la plus grande unité de volonté avec lui, dans sa volonté, en somme. C'est cela qui nous revient à nous. Et puis la petite phrase suivante qu'elle dit ici. Jamais il ne m'est venu à l'esprit que mon mal était quelque chose d'extraordinaire. Plus haut, quand le confesseur lui demande, elle ne dit pas
Oh, c'est Jésus, c'est quelque chose d'extraordinaire. Non, comme le démon la tourmentait aussi, eh bien, elle a dit que c'était le démon parce qu'elle n'avait pas non plus cette, comment vous dire, eh bien, cette disposition à s'attribuer à elle-même que c'était cela. Elle avait cette petitesse spirituelle de dire que ce soit le prêtre qui discerne, que ce soit lui, l'autorité, qui le dise. Et plus loin ici, nous allons voir que cela va dans ce sens. Regardez. Je n'ai donc jamais pensé que mon mal était quelque chose d'extraordinaire. Il est vrai que lorsque je perdais connaissance, je voyais Jésus-Christ, mais j'attribuais cela à la bonté de notre Seigneur. Et je pensais, regarde comme le Seigneur est bon envers toi, car dans cet état de souffrance, il vient te donner la force. Sinon, comment aurais-tu pu le supporter et qui t'aurait donné la force? Autrement dit, elle pensait que c'était Jésus si bon qui venait lui donner la force, mais pas qu'elle vivait quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire, elle rapportait tout à Dieu, jamais à elle-même. Il est aussi vrai que lorsque j'allais tomber dans cet état, le matin, lors de la communion, Jésus me le disait. Voyez-vous, il le lui disait sans cesse, il la prévenait avec insistance. Tout simplement parce qu'il désirait toujours obtenir son fiat, non, son plein consentement. Cela peut parfois nous arriver et même si ce n'est pas le cas, nous pouvons désormais retenir ceci. Attitude. Parfois on peut dire, eh bien, il m'arrive des choses, je ne savais pas qu'une telle chose, une telle maladie ou une telle situation, etc. allait m'arriver, n'est-ce pas? Comment puis-je donner mon accord pour cette situation au préalable? Eh bien, nous, avec la lumière que nous avons déjà et la bonne volonté que nous avons de vivre dans la divine volonté, nous pouvons le faire. Nous ne savons pas ce que Dieu nous réserve, mais nous pouvons dire, mon Dieu, j'ai confiance en toi et dès maintenant, j'accepte tout ce que tu voudras que je traverse, que je souffre, que je vive, etc. En ayant pleinement confiance que c'est ton œuvre en moi, que tu vas travailler en moi, que c'est pour mon bien. Et déjà à l'avance, on peut donner le fiat. Et dès que nous détectons que Dieu nous demande quelque chose, eh bien, essayez de réfléchir à tout cela et de donner notre fiat, notre acceptation, notre volonté à lui le plus rapidement possible. Et ne pas rester dans ce manque d'acceptation de la volonté de Dieu. Alors Jésus faisait cela avec Louisa. Dans la communion, Jésus me le disait et lorsque je tombais dans cet état, les souffrances me venaient de lui-même. Mais je ne disais rien à personne. Regardez ceci, c'est ici que je voulais que nous arrivions. Je ne disais rien à personne. Rien qu'à penser parfois à le dire au confesseur, je croyais être l'âme la plus orgueilleuse qui puisse exister au monde si j'osais parler de ces choses, du fait que je voyais Jésus-Christ. Et je ressentais une telle honte qu'il m'a été impossible de dire quoi que ce soit à ce confesseur, malgré sa bonté et sa sainteté. Eh bien, observez attentivement cette incroyable attitude de Louisa, cette profonde petitesse et cette grande humilité de son esprit. C'est un signe que cela venait de Dieu. Regardez. Cela constitue également un signe très important pour que nous puissions apprendre à mieux discerner et identifier tous ces phénomènes tout à fait extraordinaires et inhabituels qui peuvent se produire quotidiennement autour de nous. Pour commencer, il peut y avoir, je l'ai peut-être déjà dit, mais je vais le répéter ici, 3 origines possibles. Cela peut venir du démon, comme Louisa elle-même l'a dit. Cela peut venir de l'âme elle-même qui s'exalte, qui s'obsède, qui s'imagine, qui se fait des illusions, etc. Ou cela peut aussi venir de Dieu. Donc, pour commencer, il faut bien comprendre cela. Ce n'est pas parce que quelqu'un dit j'entends Jésus ou je vois la Vierge que cela veut dire automatiquement qu'il n'y a qu'une origine divine. Non, il peut y avoir ces 3 origines. Dès le départ, nous devons donc être très prudents et très circonspects et ne pas tout croire car cela peut venir d'autres origines.
En fait, la majorité ne viennent pas de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les spécialistes de la mystique qui l'affirment. Dans ce domaine, il y a beaucoup, disons beaucoup de faux. Je ne dis pas que certains agissent de mauvaise foi, indubitablement. Certains, même avec de bonnes intentions, mais l'âme doit être très, très équanime, très équilibrée, oui, avec cette attitude de discernement et non de se laisser emporter. Alors l'Église, voyez pourquoi l'Église est si prudente. Parfois, j'entends des personnes se plaindre que les prêtres ne les croient pas, que les évêques n'approuvent pas, qu'ils semblent être contre eux. Non, 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 c'est que l'Église a tellement d'expérience dans ce domaine qu'elle sait combien il y a de tromperie là-dedans. Et elle ne veut pas que nous suivions un aveugle qui en guide un autre, n'est-ce pas? Et que tous deux tombent dans le fossé. C'est pourquoi l'Église est si prudente dans tout cela, parce qu'il y a effectivement il y a eu énormément de tromperies. Et à notre époque, il y en a aussi beaucoup. Nous devrions donc être beaucoup plus équilibrés, équitables et savoir discerner. Et voici qu'il y aurait encore une étape suivante. Tous ces phénomènes mystiques extraordinaires ne sont même pas nécessaires à la vie spirituelle. Parce que la vie mystique, la vie d'union avec Dieu, ne consiste pas en ces phénomènes. Elle ne consiste pas à voir Jésus, à entendre la Vierge, à ressentir de très belles choses, à sentir des parfums. Faire des miracles, non, ce n'est pas ça. Ce sont de petits détails que Dieu accorde parfois à certaines âmes parce qu'elles en ont besoin pour leur croissance spirituelle. La grande majorité du temps, c'est de manière personnelle, pour leur vie personnelle. Mais je ne sais pas dans quel genre d'environnement nous sommes déjà. Où maintenant on croit que tout est pour tout le monde et tout le monde s'exalte, tout le monde parle et tout le monde veut partager des choses extraordinaires. Et là, c'est une porte grande ouverte à la tromperie et aussi aux manipulations. Même si elles étaient vraies, même cela peut être un obstacle. Pourquoi? Parce que lorsque c'est vrai, c'est pour quelque chose à un moment donné et c'est tout, puis on passe à une autre étape, puis à une autre, mais il reste bloqué. Je vois que certaines personnes restent bloquées là-dedans et n'avancent plus parce qu'elles s'attachent à ce genre de choses et vont même les chercher partout dans le monde, sans entrer dans une vie spirituelle sérieuse, faite même de détachement de ce genre de choses. Dans une vie spirituelle sérieuse, il faut se détacher même de ces phénomènes extraordinaires et mystiques et ainsi entrer détaché de tout cela. Seulement par la porte étroite de la croix pour s'unir à Jésus. Si Dieu te donne quelque chose, ce sera de Dieu, mais même là, dit Louisa, elle ne prête même pas attention bien souvent à ce genre de choses. Il faut donc être plus sérieux dans la vie spirituelle, mûrir davantage dans la vie spirituelle, aller vraiment vers ce qui est important, c'est-à-dire ton union avec Dieu. Et non à ce genre de petites douceurs, de bonbons, qui existent parfois et dont certains veulent se contenter sans aller vers ce qui est sérieux et profond dans la vie spirituelle, vers l'engagement sérieux. Et ensuite, s'il y a des personnes, supposons que de plus, l'Église enseigne que même celles qui sont vraies et destinées à un plus grand nombre de personnes, qui peuvent faire du bien à d'autres, par exemple, prenons une apparition approuvée par l'Église comme Fatima, comme la Vierge de Guadeloupe, etc. Elles ne sont même pas obligatoires pour tous les catholiques. Ce n'est pas parce que tu n'y crois pas que tu iras en enfer. Non, ce qui est obligatoire, c'est ce que la doctrine de l'Église enseigne, c'est-à-dire ce que Jésus nous a laissé, sa doctrine, ses sacrements. Ça, oui, les commandements, tout cela est nécessaire pour notre salut. Le reste, pour ceux à qui cela fait du bien, tant mieux, ils peuvent l'accepter. Et pour ceux à qui cela ne convient pas, ce n'est pas grave. Il faut donc aussi avoir cette équanimité de ne pas critiquer les gens qui ne croient pas à ce genre de choses ou qui ne s'y intéressent pas, parce qu'elles ne sont pas obligatoires ni à imposer à tout le monde. Il faut donc respecter davantage et, comme je vous le dis, être plus équitable.
Dans ce genre de choses, de manifestations, rappelez-vous ce qu'a dit Jésus. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Ça, c'est vraiment une béatitude, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de ce genre de choses. Si c'était nécessaire, Jésus ne l'aurait pas dit. Il préfère la foi pure car dans le reste, beaucoup de défauts spirituels peuvent s'immiscer. Donc je le répète, si Dieu a donné à quelqu'un, à un moment donné de sa vie, quelque chose, un petit cadeau, un encouragement, oui, ce sera pour cette personne et cela l'aura aidé à avancer dans la vie spirituelle, mais il ne faut pas qu'elle s'arrête là. Il faut qu'elle continue d'avancer et qu'elle aille au cœur de ce qui compte et que nous ne cherchions pas partout dans le monde ce genre de choses. Non, nous avons déjà la vraie nourriture qui est la divine volonté, tout le reste, en vérité, perd sa valeur. Comment pourrait-on comparer le fait de chercher quelque chose d'extraordinaire alors que tu as ici une vérité en lisant un volume de Louisa qui va te donner la vie divine et la faire grandir en toi? Cela va-t-il te donner la ressemblance avec Jésus? Autrement dit, si cela avait été si important, la très sainte Vierge aurait eu ce genre de manifestation dans sa vie. Et elle ne les a pas eues, il n'y a pas eu chez elle de choses extérieures qui la désignaient comme une âme très grande, non, elle a vécu dans sa petite maison comme une femme ordinaire. Alors, dans la divine volonté, Jésus nous appelle à vivre ainsi. Il faut nous détacher de tout cela pour avancer et voir réellement le centre. Donc, tout cela ici nous aide, n'est-ce pas? Voyez la différence, par exemple, cela me rappelle autre chose. Je me souviens de Sainte Catherine Labouré, celle de la médaille miraculeuse, à qui la Vierge est apparue, s'est manifestée. Elle l'a dit à son confesseur, etc. Et à cette époque, après le discernement du confesseur, de l'évêque, tout cela s'est fait en secret. Elle ne l'a pas propagé, même si c'était destiné à plus de gens, mais elle n'a jamais dit « Je vois la Vierge, moi ». Ses sœurs du couvent ne savaient pas qu'elle vivait des choses extraordinaires. Tout s'est fait en secret, en silence. Elle ne l'a confié qu'à son confesseur. Et même si c'était pour plus de monde, alors qu'elle était encore en vie, on a commencé à frapper les petites médailles et à enseigner comment les utiliser et tout, et beaucoup de grâces ont commencé à se produire dans les âmes, et pourtant personne ne savait à qui elles avaient été données, jusqu'après sa mort. Alors voyez, cela aussi était un signe que cela venait de Dieu. Elle ne voulait pas de reconnaissance, elle vivait aussi cette petitesse spirituelle. Ce n'était pas « la Vierge me parle à moi j'ai vu je ne sais quoi, moi j'ai une mission spéciale ». Non, les vraies ne se proclament pas elles-mêmes voyantes. C'est pareil pour sainte Marguerite Marie Alacoque. Ni même ses sœurs ne savaient qu'elle voyait régulièrement le Sacré-Cœur. Ce n'est qu'après sa mort que ce secret a été révélé. Voyez donc que pour Louisa, c'est pareil. Et si nous continuons, c'est ainsi, à moins que Dieu, pour une raison quelconque, comme dans le cas de Louisa, le manifeste à travers les circonstances, mais jamais par leur propre bouche. Cette autoproclamation est très suspecte, comme le dit Louisa, vous voyez. Il peut déjà y avoir de l'orgueil spirituel, il peut déjà y avoir une certaine recherche de protagonisme. Voyez, les enfants de Fatima disaient qu'ils voyaient une dame, ils ne disaient pas qu'ils voyaient la Vierge. Ils ont attendu jusqu'à la toute fin ce qu'elle a démontré et ont aussi laissé le discernement à l'Église. Et lorsqu'on les cherchait pour les interviewer, ils se cachaient et ne voulaient pas parler. Ils étaient totalement humbles, ils aimaient l'effacement, la petitesse, comme je vous le dis. Bernadette aussi, Sainte Bernadette, à tel point qu'elle est entrée dans un couvent et est partie loin de l'endroit où avaient eu lieu les apparitions. Il en va exactement de même pour Lucie de Fatima. Donc, cela devrait nous inciter à apprendre à avoir un peu plus de discernement face à ce type de manifestations et de phénomènes. Ne pensez-vous pas que c'est essentiel? Quand Dieu les accorde, c'est sans aucun doute pour une raison. Mais d'abord, comme ici avec Louisa, nous devons avancer main dans la main avec l'Église dans ce genre de situation.
Voyez pourquoi Jésus a voulu que le confesseur soit impliqué là-dedans? Eh bien, parce que si cela concerne davantage de personnes, cela doit se faire dans l'Église, avec l'autorité sacerdotale. Alors, reprenons là où nous nous étions arrêtés. Je ne disais rien à personne, raconte Louisa, rien qu'à l'idée d'en parler au confesseur parfois. Quand je voyais Jésus, je croyais être l'âme la plus orgueilleuse qui puisse exister au monde, si j'osais parler de ces choses, de voir Jésus-Christ, et j'éprouvais une telle honte qu'il m'était impossible de dire quoi que ce soit à ce confesseur, malgré sa bonté et sa sainteté. Est-il vrai que je ne croyais pas avoir besoin du prêtre pour être libéré? Et que si cela arrivait, c'était à cause de la sainteté du confesseur? Quand le moment est venu et qu'il est parti à la campagne, un matin après la communion, le Seigneur m'a fait comprendre que je devais être surprise par cet état. Il m'a invité à lui tenir compagnie en participant à ses peines, mais je lui ai dit, « Seigneur, comment ferais-je? Le confesseur n'est pas là. Qui me devra? Qui me libérera alors? » C'est-à-dire, elle pensait aussi que c'était seulement grâce à ce confesseur, comme je vous le dis. Veux-tu me faire mourir, me laisser mourir? Et le Seigneur m'a seulement dit, ta confiance doit être placée uniquement en moi. Reste résigné car la résignation rend l'âme lumineuse et maintient les passions à leur place. Ainsi, attiré par ces rayons de lumière, je vais vers l'âme, je la rends toute conforme à moi et je la fais vivre de ma propre vie. Eh bien, ici, je souligne cet enseignement de Jésus, n'est-ce pas? Ta confiance doit être placée uniquement en moi, c'est-à-dire pas en tel confesseur ou en tel autre. Non. Demeure donc pleinement résigné à la sainte volonté divine, car cette résignation illumine profondément la substance de l'âme, c'est-à-dire « ce que tu veux, Seigneur, je le veux aussi ». Cela rend véritablement l'âme lumineuse, et en plus de cela, cela permet de maintenir durablement toutes les passions humaines à leur juste place. Eh bien, si Jésus dit cela, c'est que c'est ce qui se passe, cela les maintient à leur place. À leur place, les passions, c'est-à-dire qu'elles ne commencent pas à se désordonner et à vouloir s'exprimer, nos passions, et à vouloir s'immiscer de façon néfaste, n'est-ce pas? Qu'elles viennent gâcher les œuvres de Dieu. Ainsi, moi, dit Jésus, attiré par ces rayons de lumière, par cette disponibilité à la volonté de Dieu et cette paix, je vais vers l'âme et je la rends toute conforme à moi. C'est-à-dire qu'elle s'unit, elle se fait, elle se conforme à Jésus. Il dit, et je la fais vivre de ma propre vie. Voilà. Là, l'âme peut en venir à vivre dans la divine volonté. Louisa écrit, je me suis résignée à sa sainte volonté. J'ai offert cette communion comme la dernière de ma vie. Bien souvent, elle pensait qu'elle allait mourir. Dans ce cas aussi, cela lui est arrivé cette fois-ci, au point qu'elle a offert cette communion comme la dernière de ma vie. J'ai fait mes adieux à Jésus dans le sacrement. Et bien que j'étais résignée, ma nature le ressentait tellement que toute cette journée, je n'ai fait que pleurer et demander au Seigneur de me donner la force, sachant que j'allais tomber dans cet état et que son confesseur n'était pas là. En vérité, tout cela m'a paru trop amer et sans y penser ni le savoir, je me suis retrouvée avec une nouvelle et lourde, une croix que je crois avoir été la plus lourde que j'ai jamais portée dans ma vie. Et cela explique ce qui s'est passé. Alors, je tombais dans cet état et, tandis que j'y étais, je ne pensais qu'à mourir et à faire la volonté de Dieu. Je vivais déjà cela comme Dieu le voulait, très bien, tandis que les membres de ma famille, qui souffraient aussi en me voyant dans cet état, ont essayé d'appeler d'autres prêtres. Mais aucun n'a voulu venir, les uns pour une raison, les autres pour une autre. Après 10 jours, le prêtre qui me confessait quand j'étais petite
est venu, c'est-à-dire un autre prêtre, et il s'est passé que lui aussi m'a fait sortir de cet état. C'est alors que Louisa se rend compte que sa sainteté ne venait pas de son confesseur particulier, mais de n'importe quel prêtre. C'est alors que j'ai compris le filet dans lequel le Seigneur m'avait enveloppé, et cela a été la croix la plus lourde qu'elle ait portée dans sa vie. Plus que d'être alitée, plus que toutes ses souffrances mystiques, car celle-ci était par amour pour Jésus. Cela aussi, elle le faisait ensuite par amour pour Jésus, mais cela lui coûtait beaucoup. Elle le dit ailleurs, déranger le prêtre, faire en sorte qu'il vienne chaque jour et dépendre d'un prêtre au quotidien. Donc, c'était quelque chose qui lui coûtait beaucoup. Et en plus, il y a ceci que nous allons lire. Depuis lors, j'ai eu des conflits de la part des prêtres parce qu'ils ont appris que cette fille, cette jeune fille, est très étrange, qu'elle tombe dans cet état, et maintenant il s'avère que c'est seulement par l'intermédiaire du prêtre, n'est-ce pas? Certains prêtres disaient que c'était de la simulation, d'autres qu'il fallait des bâtons, c'est-à-dire qu'il fallait me punir, d'autres que je voulais passer pour une sainte, un autre ajoutait que j'étais possédée, et bien d'autres choses encore, et tout raconter rendrait l'histoire bien trop longue. Avec toutes ces idées en tête, quand je tombais dans cet état et que les membres de ma famille les appelaient, ils ne voulaient pas venir. Invoquant toutes ces raisons, c'est pourquoi ma famille aussi a beaucoup souffert, surtout ma pauvre petite maman. Combien de larmes a-t-elle versé pour moi? Ah Seigneur, récompense-la toi-même. Alors ici, comme sa famille aussi, devoir affronter les prêtres, recevoir des critiques, tout cela, vous savez bien. Oh mon bon Seigneur, combien j'ai souffert depuis lors. Toi seul sais tout. Et Louisa souffrait du fait que sa famille souffrait à cause d'elle. Mais tout était permis par Dieu et Jésus l'aidait toujours à tout orienter pour bien l'offrir. Et tout a servi à Louisa et sûrement aussi à sa famille. Qui peut dire combien il m'a été amer de constater que pour me libérer de cet état de souffrance, il fallait un prêtre. Combien de fois ne lui ai-je pas demandé en versant des larmes des plus amères de me libérer de cela? Eh bien, désormais, nous comprenons parfaitement déjà pourquoi Dieu voulait cela. Ce n'était pas seulement à cause de son état de victime. Bien plus tard, nous savons que c'était aussi pour qu'elle puisse discerner tout ce qui concernait les connaissances de la divine volonté, afin que par son intermédiaire, elle soit également déposée dans l'Église. Par l'intermédiaire du prêtre, elles étaient donc déposées directement dans l'Église. Disons dans l'église locale de là-bas, de Trani, parce que le prêtre n'était pas un prêtre quelconque que Louisa aurait choisi en disant « Je veux celui-ci parce qu'il me plaît ». Non, c'est l'évêque qui l'a nommé. Nous verrons plus tard comment, à la fin, c'est l'évêque qui choisit qui va la suivre. Donc, ce n'est pas une question de préférence de Louisa, c'est-à-dire que Louisa est disponible à la volonté de Dieu et s'adapte à la volonté de Dieu, mais ce n'est pas elle qui a choisi le confesseur. Donc tout cela, nous savons que c'est pour que toute cette œuvre soit déposée dans l'Église. Et ensuite, de cette Église locale de Trani, elle l'a fait passer à toute l'Église universelle. Voyez, c'est ainsi que Dieu agit. À vrai dire, en réalité, je dirais que c'est très exactement pour cette raison précise que Jésus a choisi de fonder son Église. Pas seulement pour administrer les sacrements, pas seulement pour nous enseigner le catéchisme, non. Bien sûr, c'est l'Église qui nous donne tout cela, les sacrements aussi, les enseignements des papes, enfin le catéchisme, tout cela. Mais le sommet, disons la couronne de toute l'œuvre de l'Église, c'est justement le règne de la divine volonté. Donc le règne de la divine volonté n'est pas en dehors de l'Église, il n'est pas né à part en dehors de l'Église, non. Depuis le début, il est inséré, greffé dans l'Église. Dieu l'a voulu ainsi.
Parce que parfois, on a cette idée qu'il est comme à l'extérieur et qu'il faut maintenant commencer à le greffer. Certains d'entre nous font l'effort de réaliser cette unité, de l'unir à l'Église. Non, en réalité, ce n'est pas comme ça. Nous appelons à prendre conscience qu'il est dans l'Église et qu'il faut le vivre à l'intérieur de l'Église pour qu'il soit effectif. Mais depuis l'époque de Louisa, Jésus l'a fait ainsi. Il a choisi une catholique qui était insérée dans son Église. Maintenant que nous sommes allés à Corato, on apprend toujours plus de choses sur Louisa. Comme elle était une jeune fille, une enfant tout à fait normale, elle était inscrite dans des associations. Elle était fille de Marie, elle allait à ses réunions à la paroisse. C'est-à-dire, ce n'était pas seulement une baptisée qui allait à la messe le dimanche ou parfois en semaine, non, elle participait aux groupes paroissiaux, dans la formation au-delà du simple catéchisme. Plus tard, elle est devenue tertiaire dominicaine. Elle allait donc à ces réunions et c'était comme une consacrée. Donc, c'était une catholique active, disons. Et en plus, eh bien, dans cette consécration, nous savons déjà tout ce qui s'est passé ensuite. Ensuite, toute cette vie spirituelle vient, Jésus a voulu qu'elle soit accompagnée par ce confesseur et son propre supérieur, qui était son évêque. Tout cela depuis ce premier volume. Donc, tout a été déposé dans l'Église. Nous ne pouvons pas vivre le règne de la divine volonté en dehors du fait d'être insérés dans l'Église. Il faut donc avoir cela plus clairement à l'esprit. Combien cela a-t-il coûté à Louisa? Il faut le comprendre. Parfois, on se contente de dire « Oui, Louisa a été suivie par son confesseur et c'est tout ». Mais maintenant, en lisant le volume 1, on voit combien elle a souffert. C'est pourquoi, pour elle, cela a été une croix. Non pas parce qu'elle était une mauvaise catholique, non pas parce qu'elle ne respectait pas le prêtre, non, rien de tout cela. Parce qu'elle ne voulait pas importuner les prêtres par respect pour eux, mais c'était la volonté de Dieu. Elle ne voulait pas être spéciale, que l'on célèbre la messe chaque jour à son chevet. Eh bien non, bien sûr que non, elle voulait aller à l'église et être comme les autres. Mais tout cela a été un sacrifice pour elle. Alors voyons combien Louisa a souffert pour former ce royaume de la divine volonté pour nous. Enfin, elle dit, bien des fois, j'ai opposé des résistances concrètes au Seigneur lorsqu'il voulait que je m'offre comme victime et que j'accepte les peines. Et je lui disais, Seigneur, promets-moi que c'est toi-même qui me libéreras. Et ce n'est qu'ainsi qu'elle a accepté. Tout, sinon je ne veux pas accepter, et elle résistait le premier jour, le deuxième, le troisième, mais qui peut résister à Dieu? Il insistait tellement que finalement je finissais par m'incliner et me soumettre à la croix. Alors voyez, au début, certaines choses étaient aussi difficiles pour Louisa. D'autres fois, de tout cœur et avec confiance, elle lui disait, « Seigneur, comment fais-tu cela? Comment se fait-il qu'entre toi et moi, tu aies voulu faire entrer une troisième personne? Et ce troisième ne veut pas se prêter au jeu. Regarde, nous pourrions être très heureux, toi et moi seul. Quand tu voulais me faire souffrir, j'ai immédiatement accepté car je savais que tu voulais me libérer. Mais maintenant, ce n'est plus nécessaire. Je vous en supplie, libérez-moi d'elle, car alors nous serons tous les deux plus heureux. » Alejandra Penton. Alejandra disciple l'électricité statique. Qu'est-ce que c'est? Il y avait beaucoup de parasites. Ça sonne mal? Ça sonne bien maintenant? Peut-être suis-je un peu loin. Bien? D'accord. Alors, nous voyons que Louisa ne comprenait pas et comment notre Seigneur lui a fait comprendre son œuvre petit à petit. Mais ce que Louisa a fait, c'est apprendre à être très docile avec lui et c'est aussi ce que nous devons apprendre, n'est-ce pas? Et ainsi, elle continue en disant plus à ce sujet. Parfois, Jésus faisait semblant de ne pas m'entendre et il ne me répondait rien.
D'autres fois, il me disait « N'aie pas peur, c'est moi qui donne la lumière et les ténèbres ». Bon, c'est-à-dire qu'il laisse parfois les gens dans les ténèbres. Le temps de la lumière viendra. C'est mon habitude de manifester mes œuvres à travers les prêtres. Très bien, alors maintenant, voyons la suite. Il manque encore un peu, donc nous pouvons nous arrêter ici pour poser quelques questions, si vous en avez. Alors, si vous le voulez bien, faisons donc ensemble un petit résumé détaillé de tout ce que nous avons pu voir au cours de notre séance d'aujourd'hui. Eh bien, nous avons vu que nous comprenons un peu mieux ce que sont les phénomènes mystiques extraordinaires qui ne sont pas nécessaires pour la vie spirituelle, mais que Dieu les accorde dans sa sagesse infinie parfois, surtout de manière personnelle, et qu'il ne faut pas s'y attacher, en plus du fait qu'il faut savoir les discerner, car ils n'ont pas seulement une origine surnaturelle, mais peuvent aussi avoir une origine préternaturelle ou naturelle. Nous avons également vu l'importance de marcher avec l'Église, avec le prêtre, c'est-à-dire l'Église, c'est nous tous, c'est vrai, mais il faut justement avancer ensemble avec l'autorité ecclésiale aussi et non à part, même si tout cela concernant Louisa a ensuite ressurgi, disons, et il semble que cela ait ressurgi dans de petits groupes à part, et peu à peu l'Église s'est ouverte dans certains endroits. Je crois que certains d'entre vous vivent ces circonstances. Cependant, il faut prendre conscience que cela fait déjà partie de l'Église, cela en a toujours fait partie en fait, mais nous devons aussi nous insérer dans nos paroisses d'une manière plus ouverte, parler parfois avec les curés, un peu, surtout s'il y a un groupe, surtout s'il est un peu grand. On peut aller parler avec les curés, leur faire savoir que vous appartenez à cette spiritualité qui est dans l'Église, c'est-à-dire qui est inspirée par Louisa, qui est en processus de béatification, que ces écrits ont déjà été révisés. Vous pouvez par exemple leur montrer la lettre du postulateur et plus que d'essayer de convaincre le curé d'apprendre la divine volonté, l'idée n'est pas que vous soyez les maîtres des curés, non. L'idée, c'est que vous soyez fidèles, que vous leur montriez cette spiritualité qui vous fait du bien parce que vous voulez avancer avec eux. En tant que fidèles, en reconnaissant leur autorité sacerdotale, qu'ils sont l'autorité ecclésiale dans leur paroisse, n'est-ce pas? Il s'agit simplement de leur faire connaître humblement, respectueusement. Il y en aura certains qui s'intéresseront à voir de quoi il s'agit, d'autres non. Mais qu'ils voient cette bonne attitude de votre part et qu'ils vous regardent déjà d'un meilleur œil. Vous voyez? Alors, il faut déjà essayer de commencer à faire cela. Tu le lis tout seul, bon, peut-être que tu peux continuer à le lire seul, même si tu étais seul, si tu as une bonne relation avec ton curé et que tu veux lui faire connaître cela. Non pas pour qu'il apprenne, je le répète, parce que parfois, nous les fidèles, nous sommes comme ça. Mon père, je vous offre ce livre, en fait, je vous offre tous les livres, les 36 d'un coup. Eh bien, je ne pense pas qu'un curé va les lire, c'est très difficile. Il ne s'agit pas tant de cela, mais plutôt du fait que vous voulez vous insérer dans l'Église et marcher avec elle. Et cela ouvrira peu à peu davantage les portes pour que nous soyons tous intégrés dans l'Église. Dans de nombreux endroits, eh bien, ici je vois des frères, des sœurs, par exemple de Monterrey, où il y a déjà un conseiller ecclésiastique, n'est-ce pas, nommé par lui, évêque, et ainsi de suite, parmi d'autres dieux, et il y en a déjà. Alors voyez s'il est possible de cheminer dans l'Église, mais cela dépend beaucoup de notre témoignage et de notre attitude. Que Dieu nous aide aussi, à l'exemple de Louisa, à marcher avec l'autorité sacerdotale aussi loin qu'il inspire chacun de nous. Terminons ainsi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, nous te remercions du fond du cœur pour tout ce que tu as accompli durant toutes ces nombreuses années auprès de Louisa. Nous tenons à vous exprimer notre profonde gratitude, également pour Louisa, pour sa grande disponibilité constante, pour tous les nombreux sacrifices qu'elle a faits, ainsi que pour toutes ses souffrances endurées.
avec qui, avec vous, il a bâti ou mis à notre disposition le royaume de votre divine volonté. Accorde-nous ton aide pour mener notre vie selon ta sainte volonté, tout en marchant ensemble avec l'Église, et aide tous nos frères qui veulent vivre dans la divine volonté afin qu'eux aussi avancent ensemble et que nous avancions tous ensemble, formant une seule famille, qu'il en soit ainsi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.